Waouh! Waouh! Civil War, c'était vraiment du haut niveau. Batman v Superman ne peut même pas faire concurrence à ce film. C'est totalement différent. Marvel, chapeau. Il y a tellement de choses à dire, je ne sais pas par quoi commencer. Je vais pas spoiler tout le film, mais je ne pourrais pas ne pas en parler de certaines choses, donc c'est à vos risques et périls. Puis bon, depuis le temps, vous devez savoir qu'il y a toujours un risque de spoil. Bref, je vous aurais prévenu. Déjà, le film est très différent du comics. La base est la même, le gouvernement veut contrôler les super-héros, mais l'enjeu et les conséquences sont très différentes. Le film démarre par une mission des Avengers au Wakanda, où les héros essayent d'empêcher un attentat de Crossbones. Encore un méchant à jeter dans la poubelle, parce que bon, là, nous sommes Marvel, là, on se débarrasse de Ronan, on se débarrasse de Strucker, on se débarrasse de Crossbones, car les méchants, on en a encore tout un gros paquet, là. Cette mission va encore faire des victimes, et ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Les Avengers se verront imposer l'accord de Sokovie. La Sokovie, si vous vous rappelez, c'est le pays que fait voler Ultron dans Avengers 2. Et maintenant, je comprends pourquoi Avengers 2 avait l'air si bâclé. C'est en fait la base de tout ce qui va se passer dans Civil War. Et on le ressent durant tout le film. À chaque moment, dès qu'une merde arrive, c'est à cause des événements de Sokovie. Chaque élément déclencheur, chaque détail est directement lié à Sokovie. Et aussi à Bucky bien sûr, car c'est lui la grosse victime du film. Le petit soldat qui pendant des années se faisait laver le cerveau par Hydra en Russie. Encore une fois c'est les Russes qui sont les méchants, comme si ça allait changer un jour. Donc Bucky est la princesse en détresse, sauvée par son prince Steve, qui essaie de prouver son innocence, malgré le fait que son pote est un assassin criminel. Ce qui fait que Captain et ses alliés sont eux aussi des criminels. Le film est divisé en plusieurs parties. Les premières sont l'introduction avec Crossbones, la partie de la présentation de l'accord de Sokovie, puis la division de l'équipe, pendant laquelle rentrent en scène deux nouveaux personnages, la Panthère Noire et Peter Parker, qui au passage est vraiment très réussi. Il y a juste un petit hic, c'est la tante May, qui apparemment a été mordue par un top modèle radioactif, ce qui fait qu'elle rajeunit de film en film. Non mais c'est vrai quoi, dans la trilogie de Raimi c'était une vieille bonne femme, dans le Amazing Spider-Man elle était âgée mais en forme, mais quand même âgée, et là... Je lui donne 40 ans, mais vraiment pas plus. Non mais c'est pas une vraie tante May, elle sait même pas faire du pain perdu. On a eu le plaisir de voir le début de la future relation entre Wanda et Vision, qui essaye de draguer la sorcière avec sa splendide cuisine. Et si tu me disais, quel goût a ce plat? Mais on peut tout pardonner à notre pauvre Vision, il essaye juste de devenir un peu plus humain. Il cuisine, il éprouve des sentiments nouveaux, il porte des vêtements, il essaie de... passer que par des portes. En fait, Vision est en constante découverte d'un monde nouveau pour lui, et c'est parce qu'il veut faire au mieux pour tout le monde et qu'il ne voit qu'une seule face de la chose qu'il rejoint le camp de Tony. Voilà, ça part d'une bonne intention. Vient ensuite la partie qu'attendait tout le public, c'est l'affrontement entre les deux équipes, et c'est la partie la plus hilarante du film. La plupart des héros avaient vraiment l'air de se demander ce qu'ils font ici. C'est aussi l'introduction de Spider-Man et de Giant Man, et c'est définitivement mes deux personnages du film préférés. On avait peur que Spidey soit mauvais, mais non. En tant que Peter Parker, je ne suis pas encore convaincu, mais en tant que Spider-Man, c'est vraiment un jeune qui fait que bavarder, qui s'étonne devant tout pendant le combat, c'est le vrai Spider-Man. Toute la salle était morte de rire, vraiment, le combat il vend du rêve. La moitié des héros s'est retrouvée dans la super prison, et j'avais dit précédemment que cette prison remplace celle que Reed Richards conçoit dans la zone négative, mais en fait non. Je me rappelle que dans les comics dédiés à Norman Osborn, il y avait cette même prison sous l'eau. Elle s'appelle le Centre de confinement spécial. Le film est très politique, basé sur une guerre entre les super-héros. D'ailleurs, on voit de moins en moins leur côté héroïque et de plus en plus leur côté fragile et humain. Mais il y a tout de même un antagoniste presque invisible et différent des autres méchants, Zemo. Ce qu'il cherche, attention gros spoil, c'est à récupérer un code spécial qui donne la possibilité de contrôler le soldat de l'hiver, ainsi que 5 autres personnes génétiquement modifiées qui dorment profondément dans un vieux bunker en Sibérie. Ça paraît con et usé comme plan de méchant, mais c'est tellement trompeur, je vais pas dire pourquoi. D'ailleurs je vais juste sauter la partie avec les 5 soldats pour parler du dernier combat, entre Iron Man et Captain America. Zemo montre à Stark un enregistrement où on voit Bucky abattre violemment les parents de Tony. Deux choses font que c'est un point important. D'abord, le moment où Tony montre grâce à son nouvelle invention un de ses souvenirs où il faisait ses adieux à ses parents et que c'est juste après ce moment qu'ils se font descendre.
et le fait que Steve le savait mais n'osait jamais le dire. Mais de son côté, Steve a entre-temps perdu la personne la plus proche de lui, Peggy, ce qui fait que Bucky a encore plus d'importance pour lui, étant la seule personne de son époque qui lui reste. C'est émouvant et c'est très important car chacun des deux personnages est déchiré par les sentiments. On ne peut pas vraiment choisir un camp, chacun a sa raison valable d'agir ainsi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez voir ce film car il en vaut vraiment la peine. Autre chose, vous m'avez demandé de faire une revue de Batman vs Superman et de quelques nouveaux trailers. Je pourrais pas forcément tout faire car bon, il y a des trailers ou des films qui m'ont pas marqué du tout et que j'ai tout simplement rien à dire dessus. Dites-moi votre avis sur le film dans les commentaires, partagez et sachez que la plume est souvent plus forte que l'épée. C'était Amazing, à plus.